représentez beaucoup de métiers des mains, j'ai envie de dire, de Oui. l'artisanat. Ce sont des métiers qui souffrent parfois d'une image pas glorieuse. Eh bien écoutez, c'est non seulement qu'ils souffrent parfois, mais je vais vous faire une confidence, c'est en fait l'origine du festival, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a constaté, on le sait qu'en France, contrairement à beaucoup de nos voisins, le travail manuel et technique est dévalorisé. C'est-à-dire que quand on est à l'école, c'est une voie par défaut. T'es mauvais en maths, t'es mauvais en français, t'es mauvais en histoire géo. Eh ben mon pauvre vieux, tu vas aller en voie professionnelle ou sur un chantier. Ça, c'est vraiment très français parce que, par exemple, en Suisse, au contraire, c'est tout à fait valorisé, glorifié. Et donc, comme c'est absurde parce que vous avez finalement peu de gens dans une population qui ont une intelligence purement abstraite, qui ont un rapport au monde abstrait et qui aiment rester un peu déconnectés du physique. On est peu nombreux, moi j'en fais partie de ces espèces de bizarroïdes créatures qui n'ont qu'un cerveau et pas grand chose d'autre. Et il y a des gens qui ont non seulement un cerveau, mais aussi des sens, des mains, et qui ont besoin de toucher la matière pour comprendre, et qui passent d'abord par le concret pour arriver à l'abstrait. Et ça, dans notre système, c'est quand même, ça n'existe pas. Et donc le but du festival, c'est de proposer aux gens d'avoir un coup de foudre pour quelque chose qui va passer par leur sens. La plupart du temps, les parents, en tout cas encore aujourd'hui, lorsqu'il y a un fils qui dit je veux devenir berger mais qu'il a 20 de moyenne en maths, on lui dit non, tu vas faire Polytechnique et ensuite on réfléchira. Et ça, c'est ce que moi j'ai vécu. J'ai travaillé en grande école d'ingénieurs, donc l'ENSTA ParisTech, pendant 7 ans. Et j'avais quand même une bonne partie de chaque promotion qui venait me pleurer dans les bras en me disant mais c'est pas ce que je voulais faire. Moi, ils ont juste, les pauvres malheureux, ils avaient 18 de moyenne en maths. Et puis, bon, finalement, la plupart se retrouvent ingénieurs parce qu'ils finissent par trouver leur voie. Mais quand même, il y a ce fléchage automatique en France par les notes. Et les notes ne sont pas forcément représentatives d'un goût, d'une envie et d'un univers qui vous porte. Je mets à la place des parents, je pense qu'il y a aussi le besoin de sécurité. C'est ça qui est absurde parce que ces métiers-là, justement, si vous prenez le métier de chaudronnier ou le métier de soudeur, vous êtes chaudronnier-soudeur, les boîtes se battent pour vous embaucher, vous avez un super salaire, vous avez un CDI, alors que vous faites des études longues. Moi, je peux vous dire, j'ai travaillé dans l'édition, vous avez bac plus je ne sais pas combien et vous vous retrouvez avec un SMIC souvent. Hein. Quand vous démarrez dans l'édition, c'est payé 3 fois pot de balle. Donc il y a une espèce d'absurdité, on se fait une image comme ça de ces métiers manuels qui remonte à Mathusalem. Beaucoup de jeunes aujourd'hui des écoles. Est-ce que vous avez des gens qui sont déjà dans des métiers qui sont en besoin de trouver autre chose, qui viennent peut-être se réorienter? Alors oui, ça fait partie de nos cibles, c'est-à-dire les gens, et on constate que ça vient de plus en plus jeune. C'est-à-dire qu'il y a une quinzaine d'années, le phénomène du néo-artisanat, c'était surtout les 35, 40, 50 ans qui se reconvertissaient. Et maintenant, on observe qu'à la sortie des grandes écoles, c'est-à-dire les gens qui ont leur diplôme et qui se disent mais j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de faire un métier comme ça, je vais me reconvertir vers autre chose. Et donc les compagnons du devoir, par exemple, me disaient qu'ils voyaient exploser le nombre de jeunes qui arrivent chez eux avec une licence en poche, qui peut être de tout ce que vous voulez, de droit ou autre. Et ils en ont marre de l'abstraction et ils ont envie de toucher et donc de devenir charpentier ou autre. Alors dernière question, on est en plein boom des IA, les intelligences artificielles. Ouais. Est-ce que ça aussi, ça pose question aujourd'hui, sachant que les métiers des mains sont les métiers qui vont clairement pas être remplacés par l'IA aujourd'hui? Exactement, ça va devenir les métiers. Alors moi, je suis par ailleurs traductrice, et là je lisais il n'y a pas longtemps un papier sur les traducteurs qui ne sont pas des traducteurs littéraires, mais qui vont traduire des documents par exemple, et bien qui sanglotent parce que maintenant les éditeurs leur disent on fait faire ça par l'IA, puis toi tu vas relire derrière. Donc il y a des métiers comme ça qui étaient super valorisés avant et qui sont en train de tomber, et tandis que le plombier et le chaudronnier, ils ne risquent rien.